tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler des habitudes qui ont changé ma vie littéralement. Je sais pas encore combien il y en aura par contre, mais on va commencer directement avec la première. Là je vais aller prendre mon petit déj et je vous explique tout. Donc le truc qui a changé ma vie, que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, c'est préparer des meal prep. Donc là c'est mes pancakes, il n'y en a plus que pour un jour, mais je fais les meal prep du coup pour la semaine. Et je prépare aussi mes repas du soir, donc je fais ça le dimanche, je prépare mon petit déj et mon repas du soir, et je peux vous dire que ça nous a sauvé la vie parce que après la balade des chiens et tout, quand les gens rentrent du travail, on n'a plus à préparer à manger et ça c'est un gain de temps mais énorme. On profite beaucoup plus de nos soirées comme ça. Oui, c'est vrai que ça prend un certain temps le dimanche, 1 heure, 1 heure et demie. J'essaye de faire au plus vite le dimanche pour le faire, et j'essaye de faire 2 fois les mêmes repas pour gagner du temps aussi. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment, ça nous a changé la vie parce que c'est un gain de temps et du coup on peut profiter le soir. Je me retrouve dans la salle de sport. Donc comme vous voyez, je me suis changée en tenue de sport pour vous parler du coup d'une autre habitude qui a changé ma vie. Vous vous en doutez, c'est le sport. Alors il faut savoir que dans mon adolescence, j'ai toujours fait du sport. J'allais à la salle en fait, donc je faisais de la musculation. Et j'adorais ça vraiment. J'ai complètement arrêté parce que j'avais plus le temps tout simplement. Et j'avais le corps que je voulais et tout, donc je me suis dit oh, une petite pause ça fera pas de mal. Sauf que en fait c'était tout le contraire. Déjà j'ai pris du poids énormément et je me sentais plus bien dans mon corps, je faisais plus de sport, plus du tout. Donc vraiment voilà, ça n'allait pas. Et là, depuis que j'ai repris le sport, donc ça fait 3 mois que j'ai repris le sport vraiment. J'en fais quasiment tous les jours. Je fais au moins 1 heure de marche par jour. Je fais mes 4 séances de muscu par semaine. Je fais maintenant du vélo d'appartement 2 fois par semaine. Et franchement, c'est nickel, je me sens mais extrêmement mieux. En plus d'être fière de vous parce que vous arrivez à faire certains exercices. J'arrive à porter des charges que je ne portais pas avant. Donc franchement je suis trop fière. J'aurais jamais pensé pouvoir porter par exemple 60 kg au hip thrust. Jamais j'aurais pensé ça. Et au final je le fais, donc franchement je suis trop contente. Et voilà, donc en plus de vous rendre fière, ça va vraiment vous créer un sentiment de bien-être parce que je vous l'ai déjà dit, ça libère des hormones de faire du sport, des hormones qui procurent du bien-être. Et franchement, que demander de mieux? Là c'est parti pour ma petite séance où je vais faire simplement 35 minutes de vélo. Donc voilà, c'est parti. Sport terminé, je me suis préparée et maintenant on va parler du coup de la 3e habitude qui a changé ma vie, c'est l'organisation. Donc il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un de plus ou moins organisé, mais en rentrant à l'université j'ai dû encore faire preuve de beaucoup plus d'organisation. Puis en déménageant, en habitant avec Gaëtan et en ayant 3 chiens, encore plus d'organisation. Du coup voilà le truc qui me sauve la vie au quotidien, un petit cahier où je note ma to-do list de la journée. Donc vraiment très simple, mais c'est une habitude que j'ai pris depuis pas très longtemps, où vraiment tous les dimanches en fait je note. Je le faisais déjà avant mais pas régulièrement, et maintenant je le fais vraiment tous les dimanches. Je note tout ce qu'il y a à faire tous les jours de la semaine, les gros trucs que je sais qu'il y a à faire, comme par exemple mes cours affichés, le montage, les vidéos de la semaine, enfin voilà, tous ces trucs là. Et ça me permet de commencer ma semaine beaucoup plus sereinement aussi, avoir un peu la tête qui est vidée et ne plus devoir réfléchir à ça pendant la semaine. Voilà, c'est quelque chose que j'ai mis en place pour tout. Donc vraiment c'est quelque chose pour moi qui sauve la vie. Pareil pour mes révisions, j'organise toujours mes révisions, donc vraiment pour être sûre de savoir tout faire. Donc je fais vraiment un planning avec toutes mes révisions. Tel jour je dois étudier tel cours, voilà, avec les cours que je dois réviser, je regarde les cours où j'ai le plus de mal. Enfin vraiment l'organisation pour moi c'est vraiment la clé de toute réussite déjà, et aussi du bien-être, parce que franchement pour moi ça contribue vraiment au bien-être. Et voilà, donc si c'est pas le cas, si vous vous organisez pas, moi je vous conseille vraiment de vous organiser parce que c'est vraiment le truc principal pour réussir dans la vie et pour se sentir bien. Vraiment si vous vous organisez, alors
pas forcément de faire des to-do list parce que ça convient pas à tout le monde, ça peut vous oppresser. Moi personnellement c'est quelque chose qui me rassure beaucoup de faire des to-do list et qui me vide la tête, et ça me permet en fait d'entamer ma journée vraiment en étant sereine et en sachant tout ce que j'ai à faire. Donc moi j'organise mes journées heure par heure, comme ça je sais vraiment tout caser, je sais si j'aurai le temps de faire des activités que j'ai envie de faire, ou si au contraire c'est une journée où je dois beaucoup bosser et que du coup j'aurai pas forcément le temps. Voilà, ça me permet en fait de me préparer. Donc vraiment indispensable, le carnet. Il est midi et on se retrouve du coup pour une autre habitude qui m'a clairement qui a changé toute ma vision de l'alimentation. C'est du coup de manger sainement et d'avoir un meilleur rapport avec la nourriture. Alors pour ça j'ai pris vraiment des habitudes alimentaires grâce à ma coach Fanny. Donc j'ai commencé un coaching avec elle il y a 3 mois et vraiment depuis j'ai un rapport avec la nourriture beaucoup plus sain, et je suis enfin sortie du cercle vicieux qui était je mange très peu, donc je suis frustrée, donc je craque sur un gros truc, donc je culpabilise parce que j'ai trop mangé et j'ai mangé trop gras et donc je maigris pas, et du coup comme je culpabilise, et ben je recommence à manger hyper strict et à manger pas assez pour moi. Je suis enfin sortie de ça, ça fait vraiment 3 mois que j'ai plus eu de gros craquages comme ça, que j'ai plus eu faim à un point de vouloir manger tout et n'importe quoi. Et vraiment ça c'est en partie grâce à elle aussi un petit peu grâce à moi, j'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais aussi parce que j'ai fait un travail aussi sur moi-même et que j'ai enfin eu le déclic de il faut que je mange correctement et il faut que j'arrête de me faire du mal comme ça entre guillemets. Donc là, petit repas de midi, super bon. Voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de manger à votre faim. De ne pas avoir faim constamment et vouloir craquer sur des choses inutiles pour votre corps, et de manger des choses qui vous font plaisir. Ça c'est trop primordial. Moi par exemple j'ai droit à mon petit chocolat le soir, j'ai droit à du fromage parce que j'adore le fromage, et là j'essaye de me faire des petits plats qui me font plaisir. Donc là par exemple je me suis fait des frites de carottes que j'adore parce que j'ai du mal à manger des légumes à midi, et les frites de carottes c'est clairement la meilleure solution. Des œufs brouillés parce que j'adore ça aussi, du couscous parce que j'adore ça aussi, et pour terminer une petite touche sucrée, de la compote sans sucre ajouté. Voilà, donc j'ai droit à mon petit dessert, donc que demander de mieux. Ça m'a aussi changé la vie parce que tout simplement je commence à perdre du poids. Il faut savoir que j'avais pris plus de 20 kilos je pense en un peu plus d'1 an. Donc voilà, là je commence enfin à perdre du poids grâce à elle, et c'est pas fini, je vais continuer encore le coaching pendant 6 mois, donc vraiment trop heureuse de vous partager aussi les résultats que je vais avoir. Donc si vous voulez suivre ça, évidemment je vous partagerai les résultats en temps voulu. Mais voilà, je suis vraiment hyper contente, et c'est vraiment une habitude qu'il faut prendre déjà pour notre santé, parce que manger trop gras ça provoque du cholestérol et c'est pas bon pour le cœur. Donc vraiment c'est une habitude vraiment à avoir, manger sainement. Et évidemment vous accorder quelques petits écarts, oui, parce qu'on n'est pas des robots non plus. Parfois j'ai aussi envie d'un McDo. Faut savoir, si vous me connaissez depuis pas mal de temps, vous savez que je suis accro au McDo, je suis fan du McDo. Ça fait je crois 2 mois que j'ai pu manger de McDo, donc pour moi c'est vraiment un record. Parce que avant je pouvais pas me passer de McDo pendant plus d'1 mois quoi. C'est tout ça pour vous dire qu'on a le droit aussi à manger des aliments gras, et voilà, on n'est pas tout le temps obligé d'avoir une alimentation carrée, mais majoritairement il faut avoir une alimentation carrée si vous voulez perdre du poids. Et sinon, si vous n'avez pas de poids à perdre, vous voulez simplement manger sainement, juste manger sainement à votre faim, et franchement vous allez voir même les résultats sur votre peau, sur votre fatigue, sur votre humeur et tout ça. J'ai presque fini ma to-do list, il me reste juste quelques pages affichées d'un cours, mais je ferai ça ce soir devant la TV parce que là Gaëtan va bientôt rentrer, donc on va faire ce qu'on a à faire quand Gaëtan revient, donc c'est-à-dire promener les chiens. Enfin, ce soir on va manger chez mes grands-parents, donc voilà pour ça. Et donc là j'ai fini, je vais me stopper là parce que clairement j'en peux plus déjà, donc ça sert à rien de forcer. J'ai donné le petit goûter au toutou, et là je vais du coup aller me faire mon goûter à moi. Je vais me faire un petit bowl cake, miam. Juste avant, je voulais vous parler du coup d'une autre habitude que j'ai mis en place. Cette habitude en fait c'est de planifier une chose à faire par semaine qui me fait plaisir. En général le week-end, comme ça je suis bien motivée pour ma semaine et j'ai hâte d'être le vendredi, hâte d'être à samedi pour le petit truc. Alors ça peut être quelque chose vraiment de banal, pas forcément un truc de dingue. Ça peut être une sortie au cinéma,
Ça peut être, voilà, comme nous, demain on va se faire un plateau TV, donc le soir en repas, et après on va se faire un petit plateau de dessert avec des trucs qu'on aime et tout, en regardant la TV, des trucs, enfin une série qu'on adore. Voilà, c'est ça peut être un bête truc, mais qui va vous remonter le moral et être en fait qui va vous motiver pour la semaine, parce que si vous n'avez pas de motivation, clairement vous arriverez à rien. Et ça permet aussi de se sortir des routines, parce que moi la routine c'est quelque chose que je déteste, mais c'est quelque chose de primordial, tout simplement parce que les êtres humains ont besoin de routine dans leur vie. C'est quelque chose qui fait partie de nous, qui nous rassure, donc on en a besoin. Vraiment, la routine c'est important. Mais c'est aussi important de sortir de cette routine pour ne pas s'ennuyer en fait dans notre vie, et quand on n'a pas forcément les moyens de faire des trucs waouh, et il faut faire avec ce qu'on a. Et du coup là en ce moment, vu que j'ai pas forcément les moyens pour partir en vacances ou se faire des petits week-ends, etc., et je prévois des choses simples qui coûtent pas forcément hyper cher. Donc là voilà, ça va être simplement un petit plateau repas, ça va coûter un petit peu parce que forcément on va acheter des choses qu'on n'achèterait pas en temps normal. Mais voilà, de temps en temps, franchement, ça fait plaisir et ça permet de tenir bon pour la semaine. On se retrouve ici après manger le soir. Je vais faire mon petit démaquillage avec vous, toujours avec mon petit baume démaquillant de chez Clinique. Donc pour vous parler d'une habitude qui a vraiment changé ma vie aussi, c'est que je ne regarde plus les informations, mais vraiment plus du tout. Donc ni le journal télévisé, ni les infos sur les réseaux. C'est quelque chose que je ne regarde plus du tout, et clairement ça m'a vraiment changé la vie, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était assez anxieuse, et de voir les infos comme ça, toujours du négatif, parce qu'évidemment c'est souvent du négatif qu'on montre aux infos, franchement ça m'envoyait beaucoup de négatifs, de mauvaises ondes. J'étais pas hyper bien, hyper épanouie et tout. Alors néanmoins il faut être au courant de ce qui se passe, ça je dis pas, ça il faut, parce que voilà, il faut être au courant de ce qui se passe dans le monde, faut pas non plus faire l'autruche. Mais je trouve que trop regarder les infos, ça peut vraiment miner le moral. Donc vraiment, oui, se tenir au courant des grosses choses qui se passent, mais le reste, on est au courant, on le sait qu'il y a de la pauvreté, on le sait que le réchauffement climatique, nanana, enfin vous voyez, on sait tout ça. Et voilà, pas besoin d'en rajouter une couche à regarder les infos qui en parlent tout le temps, vous voyez. Donc évidemment de temps en temps, je dis pas, regardez évidemment ce qui se passe, mais pas tous les jours en tout cas, parce qu'avant, quand j'habitais pas encore avec Gaëtan, chez moi on regardait tout le temps les infos, et c'est quelque chose que j'avais pris l'habitude de faire, voilà. Et vraiment j'ai remarqué ça quand j'ai commencé à habiter avec Gaëtan, on regardait plus les infos, et j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouie, non pas parce que je faisais l'autruche, mais parce que j'avais plus tout le temps ce truc de négatif tous les jours en fait, voire du négatif. Je voyais plus du négatif comme ça tous les jours, et du coup ça a fait que je me suis sentie plus heureuse aussi et mieux dans ma tête. Donc voilà, et pareil pour les réseaux évidemment. Je pense à TikTok notamment, qui a un algorithme très fort. Donc si vous regardez une vidéo d'une catastrophe, d'une maladie ou autre, vous allez avoir plein de vidéos dans le même style, alors que vous n'avez pas forcément envie. Et donc voilà, faut faire très attention avec TikTok. Si l'algorithme vous plaît pas, franchement, désinstallez même l'application ou réduisez vos temps sur l'appli. Voilà, moi je préfère Instagram pour ça, parce que Instagram vous avez vraiment que du contenu que vous voulez, que vous suivez. Ou alors regardez simplement sur TikTok seulement la partie pour toi, donc qui est seulement la partie, ça, le contenu des personnes que vous suivez. Voilà, donc ça, comme ça vous ne verrez pas des choses que vous n'avez pas envie de voir. Et ça vraiment, ça aide énormément pour la prochaine étape aussi. Du coup, j'ai pris ma douche et on va parler, en faisant ma petite skincare, de l'autre point, qui rejoint un petit peu le point juste avant. Une habitude qui a un petit peu changé ma vie, même si elle n'est pas encore ancrée vraiment correctement, on va dire, c'est de penser positivement. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut aider tout le monde. Parce que penser positivement, ça permet vraiment d'enlever les pensées négatives de notre esprit. Et ça permet tout simplement de vivre la vie plus sereinement et en étant plus heureux en fait, tout simplement. Vous serez vraiment plus heureux en pensant positivement que en voyant le négatif tout le temps. C'est vraiment, et je peux vous le dire parce que je l'ai vécu. J'ai
souvent été une personne qui voyait le négatif jusqu'à cette année, voire l'année passée, où ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Où j'en pouvais plus, où j'étais dans une période voilà, où il se passait des trucs perso dans ma vie qui n'allait pas du tout, et donc j'arrivais pas vraiment à m'en sortir et je voulais pas aller voir quelqu'un psy ou quoi, parce que voilà, j'avais pas envie, déjà c'est payant et tout, enfin voilà, bref, je n'avais pas envie tout simplement, je voulais m'en sortir toute seule et je pensais en être capable, et je pense toujours en être capable d'ailleurs, et du coup j'arrivais plus à penser positivement. Rien dans la journée, vraiment un petit truc négatif dans la journée pouvait me faire péter une case, péter un plomb. Et toute ma journée était foutue dès qu'il y avait un truc négatif qui se passait. Toute ma journée était foutue, était gâchée en fait. Et voilà, et donc j'arrivais pas à profiter de ma vie, j'avais l'impression de subir ma vie clairement. Et c'est pas ça qu'on veut, je pense. Donc j'ai appris, j'apprends toujours d'ailleurs, à penser positivement. Il y a un livre qui m'a pas mal aidé qui est Les super pouvoirs de la pensée positive. Je l'ai pas encore terminé, mais c'est un livre qui donne plein de petits exercices à faire pour penser positivement, et je dois dire que ça aide plutôt pas mal. Mais en plus de ça, j'essaie vraiment de mettre des choses en place moi-même, donc des choses que j'ai appris, des choses que j'ai vues sur les réseaux, enfin voilà, un petit peu tout ça. Voilà, que j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos qui était comment gérer l'anxiété, enfin les astuces pour lutter contre l'anxiété. Là j'en ai parlé vraiment plus en détail, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vais pas tout redire en détail de pourquoi penser positivement c'est bien, les choses à mettre en place. Je vois vraiment une amélioration depuis que je suis dans cet état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit à avoir. Évidemment j'arrive pas encore à le faire à chaque fois parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit, un état d'esprit, donc c'est quelque chose qui se met en place petit à petit. C'est pas vous allez vous réveiller un matin, hop, olé c'est bon, je suis positive, je pense positivement, non du tout. C'est vraiment quelque chose qui se fait avec le temps et en prenant l'habitude aussi. Et pour créer une habitude il faut déjà pas mal de temps, je sais plus exactement combien de temps, mais voilà, une habitude ne se crée pas en une semaine. Donc je peux vous dire que ça commence à... je commence à bien prendre le pli d'avoir cette attitude, mais il y a encore pour certaines choses vraiment où je ne peux pas, où je n'arrive pas, et il faut encore que je travaille dessus. Mais c'est quand même quelque chose qui a été révolutionnaire et qui m'aide tous les jours au quotidien à vaincre mes anxiétés, mes angoisses, être plus dans un meilleur mood et tout. Donc vraiment je vous invite à aller voir cette vidéo où j'en parle, donc les tips pour lutter contre l'anxiété, parce que je donne plein de petites astuces pour penser positivement. Et je vais faire une petite vidéo d'ailleurs quand j'aurai fini le livre dont je vous ai parlé, avec des petites astuces sur comment penser positivement, vraiment quand j'aurai tout fini et tout, voilà, parce qu'il y a plein de petites astuces dedans, et je trouve que c'est intéressant de vous parler vraiment des astuces qui m'ont aidé et que je trouve sympa. Je vous retrouve pour le dernier point, la dernière habitude qui a changé ma vie clairement. C'est que je me suis remise à lire. Comme je vous avais déjà expliqué, j'ai toujours lu, mais j'ai eu une période en fait où j'étais comme en panne de lecture, on appelle ça. Donc ça veut dire que j'avais plus l'envie de lire. Et grâce à TikTok, ça m'a repris en décembre, janvier de cette année. Et depuis je m'arrête plus de lire, et franchement c'est quelque chose que j'adore. Ça permet vraiment de s'évader, j'ai l'impression d'être dans ma bulle, de vivre une histoire en fait. J'adore la sensation, et ça me permet vraiment de m'évader, d'avoir du temps pour moi, d'avoir une passion, une activité que j'aime. Et franchement, que demander de mieux? Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de trouver quelque chose qui vous passionne, une activité, et d'en faire une habitude. C'est à dire que moi je ne vais pas passer un jour sans lire, vraiment, c'est très rare les jours où je vais pas lire, vraiment. J'adore. Alors pendant la période où j'ai pas mes examens, je lis facilement 10-12 livres par mois. Là j'en suis à la moitié parce que clairement je ne saurais pas lire plus, et à un moment voilà, faut que je me calme aussi. Mais j'adore, et c'est une habitude que j'adore, que j'ai mis en place facilement parce que c'est pas du tout une contrainte, et c'est quelque chose voilà, qui me permet aussi de me sentir bien, de me sentir épanouie, et voilà. Bref, j'adore la lecture, et je vous conseille de faire de même, de trouver un genre littéraire que vous adorez, parce que vraiment la lecture ça apporte tellement de choses.
Vraiment, il me faudrait toute une vidéo pour vous expliquer ce que la lecture vraiment m'a apporté. Mais du coup voilà pour cette petite dernière habitude qui pour moi est la meilleure de toutes. Du coup je vais terminer ce petit vlog ici, j'espère que ça vous aura plu. Là on est vendredi aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo qui sortent le week-end. Voilà parce que j'ai décidé de ne plus sortir de vidéos le samedi et le dimanche. Mais j'en sors toujours une du lundi au vendredi. Moi je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye bye.